Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle review bouquin. Aujourd'hui, je te présente un livre, ou plutôt une BD, qui a été faite sur le tarot. Donc, ça a été fait par Carole Anne Echénazi et c'est illustré par Guillaume Gaspel. Et c'est aux éditions Erol. Donc, il est encore trouvable, puisque moi, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Donc, voilà, c'est au prix de 17,90 €. Nous vous invitons à un voyage inédit, tel Alice traversant le miroir. Nous allons vous faire passer de l'autre côté des cartes du tarot divinatoire. C'est comme si vous entriez dans chaque arcane pour y découvrir ses secrets et déchiffrer son message subtil. Vous allez vivre de sacrées rencontres, à la fois drôles, puissantes, inspirantes, originales et inattendues. Mais rassurez-vous, vous ne cheminerez pas seul. Vous serez accompagné tout au long du trajet par Charline, l'héroïne pop et intrépide de cette aventure. Nous avons voulu que chaque lecture vous offre un nouveau voyage empli de rebondissements passionnants en lien avec vos questionnements personnels du moment. Ainsi, vous découvrirez 3 portes d'entrée. La partie récit pour plonger dans l'histoire et suivre les pérégrinations de Charline qui, au fil des cases, vous embarque dans un périple fou. La partie développement personnel pour travailler concrètement, évoluer à l'aide des sections interactives et trouver les réponses éclairées dont vous avez besoin. La partie divinatoire, pour vous permettre de réaliser de vrais tirages avec les cartes du tarot. Un voyage incroyable au cœur de votre destinée. Donc, dans le livre, on retrouve donc bien sûr une petite bio rapide, très rapide des auteurs. Donc c'est sorti en 2023, donc oui, largement trouvable encore. À l'intérieur du livre, tu retrouves bien sûr donc tous les réseaux sociaux des auteurs. L'introduction. Donc on t'explique ici, voilà c'est ça. On t'explique ici que le point de départ du tarot, c'est donc le fou. Là, dans le livre, je l'ai lu forcément, tu retrouves tout le voyage du fou à travers les arcanes majeures du tarot sous forme de BD. Et les illustrations, je les trouve super sympas. C'est carrément mon style, en style moderne comics comme ça, super mignon. Donc on retrouve notre petite Charline avec, qui représente le fou tout simplement. Son chien a été remplacé par un chat, donc c'est très bien. Moi j'adore les chats. Donc on voit donc son point de départ. Ensuite tu as l'explication du fou donc dans le tarot traditionnel, avec la structure du tarot, des petits le saviez-vous, des petites notes comme ça, c'est sympa aussi. La description du fou, avancer avec le fou, donc mes questions personnelles, mon projet en cours. Donc tu as des questions que toi du coup tu peux poser par rapport à ton tirage de tarot. Si vous piochez cette carte, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et tu as ça pour toutes les arcanes majeures. Là le magicien il est super beau. Et rien que pour le plaisir, je vais toutes te les passer. Donc là, même système comme tu vois pour tout à l'heure, avec chacune des cartes. La grande prêtresse, super belle. L'impératrice aussi. Donc tu vois, c'est très moderne au niveau des illustrations. Je trouve ça super sympa. L'empereur. L'hiérophante. Enfin, le pape, ça dépend. L'amoureux. Ou les amants. Encore une fois, ça dépend de ta version du jeu. Le chariot. Hyper moderne l'interprétation du chariot. J'ai trouvé ça incroyable. La force. Là aussi, elle est très belle cette force. L'ermite, que pour le coup, j'aime un peu moins. La roue de la fortune. Donc on retrouve, ça a beau être moderne, on retrouve quand même toute la symbolique des arcanes majeures, c'est super sympa. La justice, en super-héros, super bonne idée. Le pendu. La mort, il me fait penser à Ghost Rider, le film avec, comment il s'appelle, avec Nicolas Cage. Enfin, qui est un comics à la base, mais bon, on a compris la référence, quoi. Regarde si c'est beau, ça. La tempérance en licorne. Le diable. Bon, j'aime un peu moins le diable. La tour. Excellente.
l'étoile. La lune avec le loup-garou, je trouve ça sympa, super sympa aussi. Le soleil, lui je l'aime un peu moins. Le jugement. Le monde. Très belle illustration, le monde. Donc ensuite, tu retrouves donc la conclusion de l'auteur. Se servir de cette bande dessinée comme oracle. Les remerciements, etc. Et à la fin, tu retrouves un mini deck à découper. Moi, je ne l'ai pas fait puisque j'ai pas envie d'abîmer le livre. Et puis, je pense qu'avec ma collection de 300 tarots, j'ai largement de quoi faire. Mais j'ai trouvé ça sympa d'avoir les petites illustrations comme ça, c'est chouette. C'est mignon. Et voilà. Donc, c'est un bouquin, enfin une BD, pardon. Bon, BD, bouquin, c'est pareil. Que je conseillerais vachement pour les débutants. Donc si tu veux te contenter des arcanes majeures du tarot au début dans ton apprentissage du tarot, il est super sympa parce que le fait d'avoir un personnage, de pouvoir identifier tout ça, ça va te permettre et ça va te servir dans tes interprétations, toi, de tirage au niveau des majeurs. Bon, par contre, il n'y a pas les mineurs. Donc ça mériterait peut-être, je soumets l'idée, hein, on ne sait jamais, un tome 2 avec les mineurs qui du coup te permettrait de compléter. Si tu es déjà habitué avec la signification du tarot, si tu sais déjà les significations des cartes, etc., il ne va pas te servir, sauf pour le côté BD, si jamais tu veux lire une petite BD sympa sur le tarot. Donc voilà, pour les débutants, je pense que c'est une bonne mise en bouche. Pour les initiés déjà, éventuellement, comme je te dis, si tu veux lire une BD sur le tarot, oui. Si tu veux apprendre des trucs, non. Donc voilà pour ce petit livre, cette petite BD de Caroline Etchenazi, illustrée par Guillaume Gaspel. J'espère que cette petite review sur ce livre t'a plu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, ou après, je sais plus, pour une nouvelle review bouquin. D'ici là, prends soin de toi et je te souhaite tout le bonheur du monde.